Face à nous, on peut voir l'oppidum de la cloche. Après le pont sur la gauche, on aperçoit les ruines d'un ancien four à chaux et les traces de 2 anciennes carrières de pierre de part et d'autre de la route. Nous retrouvons cette route qui conduit à la cloche, sur laquelle on distingue encore la trace de rails, identique à ce que nous verrons à l'entrée de l'oppidum. Cette voie faisait communiquer l'étang de Berre et Marseille et a été en partie détruite lors d'une pause de conduite de gaz en 1994. On peut encore voir les cheminées en briques. Il y en a 25. Ce sont des cheminées de creusement et d'aération du tunnel ferroviaire inauguré en 1848. Il était alors le plus long de France avec ses 4600 mètres. Un tracé en épingle à cheveux permet d'accéder à l'entrée de l'oppidum. Ce village fortifié, dont on voit encore des murs, est situé à 235 mètres d'altitude. On y voit encore les 2 ornières qui furent taillées dans la roche pour faciliter le passage des roues comme de véritables rails, d'où le nom de voie à rails. À l'entrée sur la droite, 2 crânes ont été retrouvés encloués sur une poutre, et sur la gauche, une ferrure porte-crâne. C'était une coutume courante dans l'Antiquité. Passé l'enceinte, on aperçoit un réseau important de ruelles qui desservaient les habitations groupées en îlots. Certaines de ces ruelles possédaient des marches d'escalier. Une grande partie de la colline était occupée. En ce qui concerne les habitations, on a pu compter 150 cases, ce qui correspond à environ 750 individus. Les murs reposaient directement sur la roche et n'étaient pas enduits. Les habitations ne comptaient qu'une pièce d'environ 19 mètres carrés. Le sol était constitué d'un cailloutis damé. À l'intérieur, des emplacements de foyers non construits ont été retrouvés, ainsi que des banquettes bâties en pierre. Quel était leur rôle? Isoler les provisions du sol, servir de lit, on l'ignore. L'alimentation en eau était assurée de 2 façons. Tout d'abord par des corvées de charrettes. L'eau était transportée dans des outres et des amphores et venait de 2 sources principales, la Gazanne et Cossimon. Ensuite, par la récupération des eaux pluviales. La cloche est le seul site provençal qui ait livré un système hydraulique complet. Canal de captation, citerne de décantation et citerne de provision. Comment cela fonctionnait-il? L'eau de ruissellement dévalait le long de la voie menant au sommet de l'oppidum. Une ornière, élargie en entonnoir, aboutissait à un puisard bourré d'argelasse servant de filtre. Pleine, cette citerne pouvait contenir 60 000 litres. De nombreux objets ont été découverts au cours des fouilles. Des objets divers servant aux cérémonies de rituels magiques, comme les amulettes, des pendentifs, des opercules de coquillages, mais aussi des objets d'hygiène et de parfumerie, des bijoux, des fibules, des instruments de chirurgie et de médecine. Quel était leur mode de vie? La majorité de la population vivait dans la plaine et n'habitait le village qu'en cas de danger ou pour y dormir à la morte saison. La présence de tous ces objets prouve une grande activité des habitants de la cloche. Ces gens étaient raffinés et cultivés, ils commerçaient avec l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Ils aimaient cuisiner et savaient forger leurs armements. Ces objets sont aujourd'hui conservés au musée du Vieux Marseille et le site a été classé monument historique en 2004.